Est-ce que tu as déjà entendu le nom Banksy? Peut-être que cette image te dit quelque chose? C'est l'œuvre d'un des artistes les plus connus au monde, Banksy. Pourtant, son identité est secrète et personne ne connaît son visage ni son vrai nom. Laisse-moi te raconter l'histoire de ce dessinateur qui n'a jamais voulu faire comme tout le monde. Une fois de temps en temps, une nouvelle œuvre de Banksy apparaît sur un mur dans une ville quelque part sur la planète. Les touristes se ruent alors pour prendre des photos et les médias du monde entier en parlent. Il arrive même parfois que les propriétaires du bâtiment essayent de découper le mur autour de l'œuvre en espérant pouvoir le vendre pour des millions. Mais qu'est-ce que cet artiste a de si spécial? L'histoire de Banksy commence dans une petite ville anglaise appelée Bristol. À l'époque où Banksy est adolescent, dans les années 80 environ, un nouveau mouvement artistique a commencé à apparaître de l'autre côté de l'océan, à New York, le graffiti. Les graffeurs américains dessinent à l'aide de canettes de peinture leur nom d'artiste ou des images sur des trains ou dans des endroits publics. Inspiré par ce mouvement, le jeune Banksy se prête lui aussi au jeu du graffiti dans sa ville en Angleterre. Mais puisque le graffiti est interdit dans la plupart des endroits publics, il faut faire vite et opérer souvent la nuit pour ne pas risquer de se faire attraper par la police. En restant anonyme, Banksy réussit à échapper aux autorités. Et très vite, il profite de son art pour faire passer des messages. Par exemple, plusieurs de ses œuvres se moquent de la façon dont fonctionnent les choses ou dénoncent des injustices, comme cette image où des enfants honorent comme un drapeau un sac plastique du Tesco, une grosse chaîne d'épicerie anglaise. Avec les années, il commence à utiliser des pochoirs, c'est-à-dire qu'il découpe à l'avance son œuvre dans du carton. Ça lui permet de passer plus de temps sur son dessin et une fois qu'il est sur place, pouf! En quelques minutes seulement, c'est imprimé sur le mur. L'artiste de rue commence alors à réaliser des œuvres dans plusieurs villes du monde et rapidement, on reconnaît son art. Beaucoup d'hypothèses existent quant à son identité, notamment basées sur des entrevues qu'il a données au début de sa carrière. Mais Banksy a toujours préféré rester anonyme. Son principal moyen de communication avec le public, c'est sa page Instagram, où il revendique ses différentes œuvres. C'est comme ça qu'on sait que c'est vraiment lui qui les a peintes. Banksy contre l'industrie artistique. Quand tu penses à de l'art, tu penses sûrement à un musée où on ne parle pas très fort et où les œuvres sont alignées contre le mur. Eh bien, Banksy a toujours été contre cette façon de consommer de l'art. Son but, c'est que ses dessins puissent être vus et consommés par le plus de monde possible. Pas juste ceux qui ont les moyens et le temps d'aller dans les musées traditionnels. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 2018, lorsque l'une de ses œuvres s'est vendue pour 1,5 million de dollars, l'œuvre s'est en partie autodétruite. Il avait tout prévu pour se moquer des gens prêts à dépenser une fortune pour son art. Malheureusement pour lui, le mécanisme a eu un problème et l'œuvre qui devait se déchiqueter en entier s'est arrêtée à mi-chemin, faisant grimper le prix de l'œuvre à 22 millions de dollars seulement 3 ans plus tard. Ce qui fait la force de Banksy, c'est à la fois son art qui porte des messages forts et pleins d'humour, sa façon de le présenter, le fait que ce soit accessible à tous et le mystère de son anonymat. On peut facilement dire que Banksy et le mouvement d'art de rue auquel il appartient ont révolutionné le monde artistique. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'arrêter devant une murale ou de l'art de rue que tu trouvais magnifique? Y en a-t-il dans ta ville?